toutes et à tous, bienvenue dans Les Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence qui donne la parole aux adolescents. Je suis Nathalie Anton, enseignante de français en collège et lycée et également psychologue spécialiste des adolescents et des jeunes adultes. Et je vais aujourd'hui échanger avec des lycéens de première et de terminale sur un sujet précieux, celui de l'argent de poche. Blanche, Inès, Esther, Yaneli, Adrien, Rodrigue, Maximilien, Armand et Marius, bonjour. Bonjour. Je qualifiais le sujet de précieux car il est important à votre âge, mais il est également sensible, puisque parler ouvertement d'argent peut être encore considéré comme gênant, clivant, voire tabou par certains de nos auditeurs. Nous allons donc essayer de l'aborder avec sincérité, mais aussi avec tact et mesure. Vous êtes donc 9 autour de cette table. Quels sont ceux parmi vous qui reçoivent une somme d'argent fixe de manière régulière, c'est-à-dire quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de la part de leurs parents ? Donc vous êtes 5 à avoir un budget à gérer. Les autres, avez-vous quand même de l'argent de poche ? Et si oui, d'où vient-il ? Puisqu'il ne s'agit pas, contrairement aux autres, d'argent donné par vos parents régulièrement. Depuis 2 ans maintenant, l'argent que je dépense, que ce soit pour manger le midi ou pour faire des achats personnels, c'est que de l'argent qui provient de babysitting que je fais au quotidien, en semaine et le week-end, beaucoup. Et avant ça, c'était pas vraiment de l'argent de poche régulièrement. C'était juste de temps en temps quand j'avais besoin, mes parents me donnaient un peu d'argent. Moi, c'est un peu comme Blanche. Quand j'ai plus beaucoup d'argent sur ma carte bleue, les parents m'en remettent. Mais après, je peux pas dépenser n'importe quoi avec. Ils contrôlent quand même ce que je dépense. Et s'ils voient que je dépense trop vite l'argent aussi, ils s'y viront. Mais pour l'instant, ça va. Pour ceux qui ont dit recevoir de l'argent de poche de façon régulière, à quel âge ce fonctionnement a-t-il été mis en place ? Est-ce que vous vous souvenez si c'est à votre initiative ou à celle de vos parents ? Alors moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à aller manger dehors, de manière régulière, donc quand j'étais plus à la cantine. Mes parents ont commencé à me faire donc des virements mensuels qui me permettaient de manger dans des fast-food à côté de l'école. Moi, c'est un peu comme Marius, c'est arrivé à partir du moment où j'ai commencé à essentiellement manger dehors. Et si je devais donner vraiment une période, un moment où à partir duquel c'est arrivé, c'est à partir du lycée, à partir de la seconde. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à recevoir un budget régulier. Moi également, c'est à peu près au début du collège. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai reçu une carte où ils me versaient de l'argent pour dépenser pour les déjeuners. Pour ma part, ça fait maintenant 2 ans que je reçois une somme régulière tous les mois. Donc au départ, c'était quand j'ai commencé à manger dehors tous les jours, donc j'allais plus à la cantine. Mais c'est aussi pour que je commence à me familiariser avec la notion d'argent et la notion notamment d'économiser. C'était vraiment des petites sommes, mais que je devais gérer moi-même. Blanche parlait tout à l'heure de babysitting. Est-ce que vos parents vous encouragent à gagner de l'argent, justement ? Et si oui, de quelle manière ? Moi, pas de manière régulière, mais ça m'arrive justement, comme l'a dit Blanche, de faire des babysitting, de garder des enfants. Et mes parents m'encouragent dans le sens où ils me proposent des opportunités, donc que ce soit leurs amis ou des connaissances, qui ont des enfants qui ont besoin d'être gardés, et ils me mettent en contact avec eux, et comme ça, je peux gagner de l'argent. Moi, c'est vrai que dans mon cas, c'est plutôt l'inverse. Mes parents, ils me découragent pas, mais ils m'encouragent pas particulièrement à gagner mon propre argent. Ils préfèrent que je me focalise sur mon travail scolaire et pas que je perde de temps à côté, que je me fatigue pour rien en fait. Quand il s'agit de réparer quelque chose lorsqu'il a été cassé ou perdu, là mes parents insistent sur le fait qu'il faut que je le repaye. Et donc je peux récupérer de l'argent en faisant du babysitting par exemple, ou en faisant des économies avec mon argent de poche hebdomadaire. Je dirais pas que mes parents m'encouragent à gagner de l'argent, mais par exemple, tout ce qui est dépenses de vêtements, ils m'encouragent à les revendre sur des sites de seconde main comme Vinted, et après récupérer l'argent pour racheter. Globalement, est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a donné de l'argent ? Et quel a été votre premier achat ? Quand j'étais petite, je recevais donc pas d'argent de poche, mais je sais que je recevais quand même pas mal de cadeaux, je recevais pas mal de livres. Et un jour, mon parent savait plus quoi m'acheter, donc il m'a donné un peu d'argent et je me suis acheté un livre avec. Et sinon, si on considère l'argent que j'ai reçu la première fois que j'ai fait du babysitting, c'était un petit peu un achat compulsif. J'ai acheté une paire de bottes, mais je la porte toujours aujourd'hui. Je regrette pas du tout d'avoir acheté. Et c'était assez utile quand même au quotidien parce que j'en avais pas avant. Alors moi, c'était quand j'étais très petit. J'ai reçu de l'argent de ma mère, 20 € pour aller faire des courses à la boulangerie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas acheter une boulangerie entière avec 20 €.
puisque après avoir acheté 5 baguettes, 3 croissants et 2 pains au chocolat, je n'avais plus d'argent. Et en plus de cette anecdote sur la boulangerie, au moment de payer, j'ai déjà constaté que je n'avais plus d'argent. Et ensuite, j'ai demandé de l'argent en échange, parce que je n'avais pas compris le système de rendre la monnaie. Pour moi, c'était donnez-moi de la monnaie. Voilà. Quand j'étais petite, je pense comme la plupart des gens, on faisait des spectacles avec mes amis et mes cousins. Et on faisait payer l'entrée. Et du coup, c'est de là où j'ai eu un peu mon premier argent, pouvoir le dépenser librement. Et je me rappelle qu'on avait juste acheté trop de bonbons et qu'on avait tout mis sur le lit pour dormir avec les bonbons. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de sommes fixes ou aléatoires, est-ce que vous avez le droit de disposer de votre argent à votre guise ou, comme l'a évoqué Yannalie tout à l'heure, vous avez des comptes à rendre au sens propre à vos parents? Moi, justement, je pense que mes parents, ils arrivent à calculer, entre guillemets, le montant dont j'ai besoin pour manger les midis. L'argent part vite dans ces déjeuners. Et donc, ils ont pleinement confiance dans mes achats, mais ils savent qu'en réalité, ça part plus dans la nourriture qu'autre chose. Moi, c'est très libre, c'est vraiment, je dépense dans ce que je veux, mais en échange, quand j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Et puis, comme j'établis un budget avec mes parents au préalable, je sais que j'ai tant d'argent pour manger et tant d'argent pour mes dépenses personnelles, donc ils me laissent équilibrer. Mais d'ailleurs, comme Rodrigue, est-ce que vos parents vous ont appris à gérer votre argent? Alors moi, plus que d'apprendre à gérer mon argent, ils m'ont appris à ce que je prenne conscience de tous les coûts que je pouvais avoir. Et notamment, ça passe par le fait que tous les abonnements que je peux avoir, abonnement musique, abonnement à la salle de sport, abonnement aux journaux, en fait, ils sont débités sur mon propre compte, même si c'est mes parents qui alimentent ce compte, pour que j'ai bien conscience de la valeur de tous mes abonnements, de tout ce que je peux consommer en plus, pour vraiment que je sois bien conscient de toutes les dépenses pour tout ce qui sera plus tard dans ma vie d'adulte. Oui, moi je l'ai appris par moi-même parce que dès le début de mon argent de poche, ça a été très clair. On te donne une somme d'argent pour la semaine, pas plus, pas moins. Et j'ai appris du coup par moi-même comment gérer mes dépenses, pas trop dépenser un certain jour pour en laisser pour le reste de la semaine. C'est justement en nous donnant des budgets de plus en plus importants qu'on arrive à tout simplement comprendre la notion d'argent et à gérer par rapport à nos besoins et à nos dépenses. Et donc, on a conscience de combien on va dépenser dans un mois et quand est-ce qu'une dépense n'est pas nécessaire ou quand est-ce qu'elle fait déborder notre budget, justement. Et c'est un sujet de discorde chez vous, à la maison, ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet, en fait? Non, moi, c'est mes parents qui m'ont proposé pour la première fois d'avoir mon propre argent sur ma propre carte. Et ça n'a jamais été une question qui est revenue. C'est-à-dire que c'est une relation de confiance dès le début. Ils ont accès à mes comptes, ils savent ce que je fais, mais on n'en a jamais reparlé. Alors, contrairement à Marius, ma sœur et moi, en effet, la notion d'argent a su générer des conflits au sein de la maison parce que on est jeune et parfois on se rend pas vraiment compte de la valeur de cet argent. Et lorsqu'on est avec nos amis, etc., on a un peu envie de dépenser pour dépenser. Mais ça, on apprend avec le temps que, évidemment, l'argent a une valeur et qu'il faut pas la dépenser n'importe comment. Mais oui, ça a su susciter des conflits. Et d'ailleurs, vous vous définiriez plutôt comme dépensier ou économe? Et si vous êtes devenu économe, est-ce que vous l'avez appris à vos propres dépens au départ? Moi, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que l'argent que je reçois de mes parents, je peux pas dire que je suis dépensier avec, mais globalement, à la fin du mois, j'ai quasiment tout dépensé parce que je l'ai utilisé pour manger dehors à plusieurs reprises. Et comme c'est bien fait, c'est-à-dire que je reçois suffisamment d'argent pour pouvoir manger, mais pas trop non plus, voilà, il reste plus rien. Mais l'argent que je gagne moi-même, donc en faisant des babysitting, et comme j'ai un peu cette satisfaction que c'est mon argent, et j'ai tendance à la garder plus longtemps. Je suis totalement dépensière puisque j'ai tendance à demander un peu plus d'argent pour des plaisirs personnels en dehors même des repas qui sont au-dessus du budget. Personnellement, mon compte, il est pas contrôlé par mon père, mais il est surveillé depuis le début. Donc, j'ai jamais pu vraiment faire ce que je voulais avec mon argent. Mais c'est vrai que même si mon père ne regardait pas ce que je faisais, je ferais quand même attention à ce que j'achète. Enfin, moi, dans mon cas, c'est plus de la nourriture. Encore une fois, j'essaye de pas tous les jours, par exemple, acheter des menus qui coûtent cher. J'essaye de minimiser les coûts pour pouvoir après avoir plus d'argent pour m'acheter d'autres choses à côté, en fait. Donc c'est vrai que je pense que je suis plus économe. Et quelles sont ces autres choses? Vous parlez beaucoup de nourriture. Quels sont vos principaux postes de dépenses? Je pense que mon deuxième, juste après la nourriture, ce serait les sorties.
En fait, comme c'est des dépenses plus ponctuelles, on se permet de dépenser plus, sauf que au final, ça reste quand même un montant qui pèse, on va dire, dans le budget qu'on donne. Alors moi, ça se joue donc entre les sorties ou alors les vêtements. Personnellement, les autres dépenses, ça peut être des sorties, évidemment, comme le cinéma, le théâtre, toutes ces choses-là qui rentrent justement dans mon budget, mais c'est aussi tous les abonnements, donc abonnement musique, abonnement aux journaux, même pour le iCloud, enfin tous les abonnements. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent liquide ou une carte de crédit influence votre manière de dépenser votre argent ? Alors moi, clairement, j'ai vu la différence quand j'ai eu ma carte de crédit en seconde. En fait, on matérialise plus du tout ce qu'on dépense parce que ça passe par une carte de crédit. Et donc, on peut avoir tendance plus facilement à dépenser de grandes sommes sans s'en rendre compte, en tout cas en s'en rendant moins compte, parce qu'on n'a pas le billet qu'on donne qui est grand, les pièces. Donc, il n'y a pas de volume d'argent qui passe de main en main. Et donc, clairement, je trouve que ça me permet de faire des grandes dépenses. Ouais, et justement par rapport à ça, moi j'essaye de payer la plupart de mes repas déjeuner en espèces pour bien avoir la notion du prix du coût et pouvoir bien à la fin du mois justement gérer ce budget. Et par contre tout ce qui est dépenses, comme on a dit, tous les abonnements et tout ce qui est en dehors des repas, ça passe par la carte et c'est à ce moment justement que je me rends compte que ça part bien plus vite et souvent quand j'ouvre mon compte en banque, je vois que c'est toujours moins d'argent que ce que je pensais. Moi, c'est marrant, c'est exactement l'inverse. Je trouve que quand je paye des choses en espèces, vu que c'est pas relié à mon compte, à la fin, quand je dresse mon budget, c'est une dépense qui va pas être inscrite et je suis beaucoup plus dépensier avec de l'argent liquide. Et je trouve que l'argent liquide est dépensé beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que quand je paye avec la carte bancaire. Moi, je suis totalement d'accord avec Armand. Justement, je trouve que depuis que j'ai ma carte bancaire, et surtout que j'ai accès à une application liée à ma banque, qui me permet justement d'avoir accès à l'argent que je reçois, l'argent que j'ai dépensé, l'argent que je recevrai dans un mois, par exemple, je gère beaucoup mieux mon budget. Donc, je suis pas forcément plus économe, mais justement, je peux, en 2 clics, aller sur mon application, voir ce que j'ai dépensé ce midi, alors qu'avant, je me trimballais justement avec des espèces, des petites pièces, et je pense que j'avais plus de mal à compter. Est-ce que vous êtes d'ailleurs beaucoup sollicité pour dépenser votre argent, notamment sur Internet, à travers les réseaux sociaux? Et est-ce qu'il est difficile pour vous de résister à la tentation? Je pense à l'envie d'acheter certaines marques, par exemple, ou d'avoir tel ou tel modèle de téléphone portable. Moi, je me sens personnellement quand même assez influencée par ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais j'ai souvent envie d'acheter les nouveautés, ce genre de choses. Et concernant ma réponse à la tentation, entre guillemets, je dirais que ça dépend vraiment des périodes. Je pense que je vais avoir des périodes où justement je pense que ça me fait ni chaud ni froid et je me dis que c'est juste une tendance ou quelque chose qui va passer, et d'autres où justement je me dis que j'ai entre guillemets le droit de me faire ce plaisir, et donc je vais avoir des moments où je vais pas mal dépenser pour ça. Moi, je voulais rebondir sur la question du modèle de téléphone, par exemple. En soi, je trouvais ça intéressant parce que c'est des dépenses qui sont tellement grandes, parce que c'est des sommes assez conséquentes, qu'elles sortent très clairement de notre budget. Et quand j'ai besoin d'acheter un téléphone, c'est quelque chose d'assez ponctuel et je vais le faire avec mes parents. Du coup, je vais avoir un peu de pudeur. Je vais pas essayer de négocier nécessairement toujours le meilleur modèle. Bien sûr, il y a l'envie, mais je dirais pas que c'est difficile de résister à la tentation. C'est quelque chose que je fais pas tout seul de mon côté. C'est pas une dépense que j'ai à gérer. Alors moi, c'est pas vraiment Internet qui me pousse à consommer. C'est vraiment quand je rentre dans un magasin pour voir un peu les nouveautés et que je vois une chemise qui me plaît, un t-shirt, un jean. Là, ça me pousse à consommer. Pas vraiment sur Internet. Oui, c'est pas mal les réseaux sociaux. Surtout sur tout ce qui est... on parlait de sorties justement. Je trouve que dans Paris, il y a pas mal d'adresses, par exemple de restaurants, de musées. Et en fait, moi, je suis abonné à pas mal de comptes. Et je trouve ça très sympa. Et en fait, oui, je suis poussé par ces réseaux sociaux pour aller consommer. Mais c'est un choix, parce que je me suis abonné. Est-ce que vous essayez de consommer de manière responsable ? Je pense notamment à l'achat de marques éthiques. Tout à l'heure, tu parlais, Esther, de produits de seconde main. Est-ce que quand vous achetez des produits alimentaires, vous regardez le Nutri-Score ? Est-ce que vous avez une éducation par rapport justement à votre consommation ? Par rapport à tout ce qui est la question des marques plutôt responsables, des marques respectueuses de l'environnement, malheureusement, j'aimerais bien, mais souvent, c'est des marques qui sortent souvent un petit peu de mon budget. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'adapter son budget en conséquence. Par contre, la question de la seconde main, oui, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus envisageable parce qu'il y a plusieurs avantages.
outre l'avantage responsable, écologique, ne serait-ce qu'économiquement, ça représente un budget moins important, moins conséquent, et donc c'est des solutions vers lesquelles je me tournerai plus souvent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux informé sur ce qu'on consomme et sur comment ce qu'on consomme est fabriqué. Donc, je pense que c'est un peu impossible à notre âge de ne pas faire attention en fait où on va et ce qu'on achète. Par exemple, moi, quand je vais au supermarché, avec tout ce qu'on sait sur le traitement des animaux dans les abattoirs, enfin la question du bien-être animal en général influence énormément ce que je consomme. J'achète beaucoup moins de viande, ce qui revient en fait à faire des économies au niveau de mon budget également. Donc c'est pas forcément, ça va pas forcément à l'encontre d'économies de consommer plus responsablement. Moi, je pense quand même sur la question de la nourriture surtout, qu'en tant qu'adolescent, j'étais pas aussi bien informé qu'aujourd'hui, et ça m'arrivait parfois de faire des dépenses qui, pour ma santé, en termes de nourriture, donc bonbons, chips, etc., pouvaient être assez néfastes pour ma santé. J'avais vraiment pas conscience des produits bio, et pour moi, l'argent, c'était vraiment juste un moyen de me faire plaisir certaines fois, donc c'est vrai que ça demande une certaine responsabilité. Alors moi, quand j'achète des produits alimentaires au supermarché, c'est vrai que dans l'idée, j'essaye de suivre le Nutri-Score, mais en fait, quand on veut acheter un produit, quand on en a un précisément en tête, on va pas regarder quel Nutri-Score il a. Par contre, si on n'a pas spécialement un produit en tête et qu'on voit l'un est B, l'autre est C, je vais me tourner vers le B. Et sinon, si je fais les courses pour ma famille, là, je vais essayer d'acheter des produits avec un meilleur bien-être animal. Par exemple, les œufs, j'essaie toujours de prendre des œufs de poulet élevés en plein air et tout ça. Mais ça, c'est plus pour les courses pour ma famille. Est-ce que vous vous empruntez de l'argent entre vous? Est-ce que vous vous endettez, non pas auprès de vos parents, mais auprès de vos proches? Évidemment, par moment, quand c'est la fin du mois, le budget peut être un peu compliqué, ou par exemple, une fois, j'avais perdu ma carte bancaire et du coup, pendant plusieurs semaines, j'en avais plus. Ça m'arrive surtout pour, là, dans ce cas-là, je me concentre sur l'essentiel, le repas du midi. Je demande à mes amis de me payer un repas, en échange, j'en payerai un autre, évidemment, plus tard. Mais du coup, oui, je m'endette, mais c'est à échelle très courte, et c'est vraiment très rapidement remboursé. Je trouve qu'à notre âge, on peut pas vraiment parler d'endettement parce que globalement, ça nous arrive parfois de demander à certains de nos amis de nous prêter de l'argent. Mais comme c'est dans un sens où on essaie de rembourser le plus rapidement possible, il n'y a pas cette idée d'être endetté auprès de ses amis et de devoir rembourser le plus rapidement possible. Moi, je pense que qu'importe le milieu social, on aura toujours un peu des différences de rapport à l'argent. Certains de mes amis vont être moins responsables par rapport à l'argent que d'autres. D'autres vont avoir, par exemple, des parents assez stricts sur la question des dépenses et qui vont se retrouver, pour le coup, vraiment endettés et ils vont être dans l'incapacité de rembourser, ou alors ils remboursent dans vraiment beaucoup de temps. Donc, selon moi, c'est vraiment un sujet qui peut avoir lieu parce que on se retrouve souvent dans cette situation où, parce que c'est notre ami, on veut bien lui offrir à manger, mais cette personne ne sera peut-être pas en capacité de nous rembourser. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc moi, ce qui m'arrive aussi, au-delà du micro-endettement qu'on peut avoir de temps en temps quand on demande à quelqu'un de nous payer quelque chose, c'est sinon, j'ai déjà fait des paris d'argent, et dans ce cas-là, mais avec des amis, donc des petits paris, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on lui doit une somme fixe d'argent et qu'on doit lui rembourser après. Mais est-ce que l'argent influence les relations que vous avez avec les autres? Est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir des mises à l'écart en raison justement de moyens qui ne correspondent pas finalement à ceux que vous avez? Il peut y avoir, je pense, une catégorisation de personnes où cette personne a de l'argent, cette personne n'en a pas, mais en aucun cas, j'ai l'impression que ça n'influence les relations qu'on a entre nous. Il y a certains trucs, certaines pratiques qui pourront pas être suivies par tout le groupe pour des questions d'argent. Je pense notamment sur les premières années de lycée, le moment où on commence à manger dehors. Moi, j'avais des amis dont c'est pas une question forcément de moyens, mais les parents ne voulaient pas leur donner d'argent le midi. Et du coup, ils se retrouvaient un peu exclus. Et vous avez changé pour ces amis-là, justement, parfois vos habitudes? En fait, on essayait quand même de faire en sorte que cette personne puisse venir avec nous et on partageait un peu notre repas. Mais l'idée, quand même, globalement, le système, c'était quand même qu'il aille manger à la cantine pour pouvoir avoir un repas, mais il profitait pas d'un repas avec ses amis. Forcément, si on sait que il y a une des personnes qui a pas le même budget, on va éviter de réserver un restaurant bien au-dessus de ses moyens pour le faire sentir exclu. Il faut jamais minimiser
le fait que certains de nos camarades et copains copines peuvent parfois se trouver dans ce genre de situation et se sentir exclus sans que nous on soit au courant. Et vous en parlez sans tabou entre vous, ou alors ça reste quand même un sujet un peu délicat de savoir combien vous touchez d'argent de poche? Est-ce que vous êtes un peu décomplexé sur cette question ou pas spécialement? J'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui n'est pas totalement ouvert, pas tabou, mais qui n'est pas totalement ouvert à la discussion. Je suis pas tout à fait d'accord parce que effectivement, on a tendance à ne pas être ouvert sur les montants qu'on peut toucher parce que c'est pas une compétition, mais typiquement, très souvent, quand je propose d'aller à tel ou tel restaurant le midi pour manger, bah, il y a un camarade de classe qui va me dire, oh non, j'ai pas envie, c'est trop cher pour ce que c'est, ou c'est trop cher, viens, on va plutôt manger autre part. Et on parle pas ouvertement d'un montant précis, d'un chiffre, mais j'aurais du mal à dire que la discussion est totalement taboue par rapport à cette question-là. Est-ce que vous avez déjà été victime de vol ou d'arnaque? Alors j'ai encore une fois un exemple très précis d'arnaque. J'étais sur Instagram et une publicité sur une de mes passions il y a longtemps qui était les Lego. Et donc je vois cette publicité pour des Lego très peu chers. Et donc je clique sur ce lien et je vois un Lego très rare, très peu cher. Je me dis donc une aubaine, je rentre mes codes de carte bleue et je me rends compte 15 minutes après que le paiement est passé mais que je n'ai pas eu de confirmation de commande. J'attends toujours mon Lego. Alors moi, c'est arrivé à ma mère, c'est-à-dire que l'année dernière, elle voulait nous faire tous plaisir, à tous mes frères et sœurs, et nous prendre des places de concert pour aller voir Coldplay. Et c'était en fin d'année, et ça s'est passé en mars. Ma mère prend les billets, parce qu'elle a vu une publicité sur Instagram qui lui annonce que des places sont disponibles de dernière minute, et qu'il faut s'y prendre maintenant, parce que le lendemain, ça sera parti, parce que Coldplay, évidemment, c'est un artiste très prisé. Donc elle prend les billets, elle est réjouie, elle annonce à toute la famille qu'on va tous aller voir Coldplay au Groupama Stadium à Lyon. On est tous heureux, et le lendemain, en fait, ma sœur et moi, on avait fait des recherches, et on s'était demandé que c'était quand même assez bizarre qu'on puisse prendre des billets pour Coldplay, alors que la billetterie s'était ouverte en septembre, et que normalement, elle se ferme en octobre. Donc on fait nos recherches, et on remarque que le site sur lequel ma mère est allée avait exactement la même URL que les sites officiels. Simplement, il n'y avait pas une espèce de logo sécurisé sur l'URL qui permettait de confirmer que c'était un vrai site. Donc globalement, elle s'est fait totalement arnaquer. Mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent, donc faut être vigilant, surtout sur des événements comme des concerts, avec des billetteries qui se ferment rapidement parce que les gens sont dans l'urgence et font pas attention. Est-ce que l'argent joue un rôle dans votre projet d'orientation? Est-ce que vous pensez que l'argent fera votre bonheur? Alors, mes projets d'orientation pour l'instant ne sont pas du tout centrés sur cette question. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de trouver une voie qui me plaît, dans laquelle je peux apprendre, qui me stimule. Et pour l'instant, l'idée du salaire, de l'argent, n'est pas du tout une question importante. Et en fait, j'estime que à mon âge, l'argent ne fait pas le bonheur en fait. Pour autant, je sais que je suis encore jeune, que j'ai pas de loyer à payer, que je fais pas mes courses tout seul, et puis que mon argent vient de mes parents. Donc, je pense que cette question, elle évolue totalement en fonction de l'âge. Mais pour l'instant, mes choix d'orientation ne sont pas du tout centrés sur ça. Pour ma part, l'argent n'est pas un élément central de mes choix d'orientation, mais je suis conscient que c'est bel et bien l'argent qui va me permettre de faire les études que je veux, notamment de partir à l'étranger. Ça a un coût assez important qu'on ne peut pas réaliser sans une certaine quantité d'argent. Je pense pas à l'argent après mes études. J'ai pas forcément envie de faire un métier qui rapporte beaucoup d'argent. J'ai, comme Marius, envie de faire quelque chose que j'aime, mais je suis conscient que l'argent est crucial pour faire ce que je veux. Tout d'abord, j'aimerais donner à mes enfants le même niveau de vie que j'ai reçu, mais avant toute chose, dans mon choix d'orientation, j'aimerais avoir un métier qui ait un sens pour moi, c'est-à-dire être au service de la collectivité. C'est vrai qu'à notre âge, on veut tous s'orienter vers une voie qui nous plaît le plus et qui nous correspond et qui nous permet de s'épanouir, mais on a aussi entre guillemets la pression des parents qui eux aussi ont fait l'expérience de la vie et qui eux aussi ont dû choisir leur voie pour nous permettre à nous d'avoir ce choix aujourd'hui. Et donc ils ont quand même leur mot à dire et malheureusement on est obligé de les écouter parce qu'ils ont fait l'expérience avant nous. J'ai l'impression d'avoir une pression qui est un peu plus implicite. Voilà, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu assez favorisé et c'est vraiment une immense chance. Et c'est vrai que j'ai cette pression de me dire que peu importe mon métier, j'ai un peu l'obligation je ressens un devoir moral vis-à-vis de mes parents de poursuivre leur éducation en faisant des études
pas forcément brillantes, mais en tout cas en faisant des études qui soient en adéquation avec leurs attentes. Moi, j'ai l'impression que nos parents, ils veulent quand même qu'on ait au moins un toit sur la tête. C'est ça ce qui les importe. Pour citer un exemple, mes parents ont dit à mon frère et à moi-même, qui sommes passionnés de théâtre tous les deux, le théâtre, c'est super, mais il faut que vous ayez un plan B. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le théâtre, c'était notre plan A, notre passion, mais qu'avoir un diplôme, ça nous permettait, si le théâtre ne marchait pas, d'avoir une sécurité d'un point de vue financier. J'ai l'impression que c'est ça l'idée de nos parents. Nous sommes à quelques semaines de Noël, au moment où nous enregistrons cette émission, comme vous l'entendez à ma voix. Est-ce que vous préférez avoir de l'argent ou des cadeaux? Alors, des cadeaux, pourquoi? Parce que je trouve ça beaucoup plus personnel, beaucoup plus agréable, et ça montre que la personne qui nous a offert ce cadeau nous connaît. Et donc, je trouve ça chaleureux. Clairement, je préfère les cadeaux à l'argent. À une exception, c'est si on a une idée en tête très précise qu'on voudrait s'acheter avec l'argent qui nous a été donné. Mais sinon, je trouve que le problème de l'argent, au-delà du fait que c'est impersonnel, c'est aussi que il va être dépensé progressivement et on va pas se souvenir du fait qu'à Noël, on a eu cet argent et il y a moins le côté festif aussi. Moi, j'aime pas raisonner en binaire, donc je vais dire un peu des deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose trop la question de qu'est-ce que je vais lui offrir, offrir de l'argent. Parce que j'ai l'impression que les cadeaux, c'est bien, mais que quand ils ont du sens et que ils touchent vraiment la personne. Si jamais c'est un cadeau pour faire un cadeau et pas pour offrir de l'argent, franchement, je trouve que ça n'a aucun sens. Est-ce que vous allez vous-même dépenser une partie de votre argent dans des cadeaux? Alors oui, moi je sais que au moment des fêtes, j'essaie toujours au maximum, donc je dis pas que je le fais chaque année, mais j'essaie toujours, en tout cas pour les personnes qui me sont le plus chères, de trouver une petite attention. Donc oui, toujours laisser un petit budget vers la fin de l'année pour ça. Alors moi, je me limite à ma famille proche, c'est-à-dire mes parents et mon frère, parce que c'est des personnes que je connais vraiment très bien et je sais ce qui va leur faire plaisir. Donc là, je vais beaucoup m'investir. Si jamais je sais pas vraiment quoi offrir, je vais pas dépenser et m'investir si jamais au final ça marche pas. Moi, ma petite sœur m'a écrit une liste de cadeaux qu'elle veut à Noël, notamment des cadeaux qu'elle avait honte de demander à mes parents. Et je trouve ça assez mignon de m'en charger en fait. Donc j'ai fait des économies pour lui offrir ce qu'elle voulait. Au niveau des amis, depuis quelques années, ce qu'on essaie d'organiser, ce qu'on appelle un Secret Santa, c'est-à-dire qu'on va tirer des gens au hasard. Chacun va être chargé d'offrir un cadeau à un membre du groupe. Et c'est une manière pour les amis, le groupe d'amis, que chacun reçoive un cadeau. Et c'est souvent quelque chose d'assez personnalisé, voire quelque chose d'un peu drôle, d'un peu marrant. Donc on reste dans l'idée de Noël, sans qu'on se force à acheter quelque chose juste pour acheter quelque chose, mais c'est plus quelque chose de vraiment personnel, quoi. Moi et ma sœur, chaque année, on met en commun notre argent pour offrir des petits cadeaux aux membres de notre famille, donc mon père, ma mère et mes grands-mères. Mais ça reste toujours des cadeaux très peu coûteux en fait. C'est vraiment purement pour la symbolique de Noël, d'offrir quelque chose aux membres de notre famille. Ma dernière question restera dans l'esprit de Noël qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pensez que plus tard, vous donnerez une partie de votre argent pour les gens qui peut-être en ont moins que vous? Je pense que plus tard, je m'engagerai à participer à des distributions de cadeaux pour les enfants les plus jeunes, dans les milieux où il y a le plus de besoins. Moi, chaque année, avec mon mouvement scout, on fait des ventes de gâteaux et avec l'argent récolté, on achète des cadeaux qu'on va ensuite distribuer à des familles qui ont peu d'argent pour que les enfants, justement, puissent avoir des cadeaux à Noël. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais continuer plus tard, peut-être sous une autre forme, mais je suis assez sensible à la question des gens qui peuvent pas avoir qui ont pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Et surtout pour les parents, ça doit être très difficile à vivre, et pour les enfants aussi. Alors moi, je pense que plus tard, je pourrais donner de l'argent à des associations ou enfin à des personnes dans le besoin. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je participe à des collectes, je fais des dons, mais des dons plus matériels, d'objets qui m'appartiennent, par exemple des jouets, des livres que j'utilise plus, dont j'ai plus besoin, et du coup je les donne à ces associations pour des enfants qui n'auront pas la chance d'en avoir à Noël. Et c'est pas vraiment de l'argent que je donne, c'est plus un cadeau directement. Je trouve justement que l'esprit de Noël, c'est pas forcément donner de l'argent, c'est donner de son temps, de sa personne, de sa chaleur, et essayer d'être là pour des gens qui en fait déjà n'ont pas les moyens de s'offrir des cadeaux ou d'offrir des cadeaux à Noël, et surtout n'ont pas de proches avec qui passer Noël. Et donc par exemple plus tard être dans des associations qui vont à la rencontre de gens sans domicile fixe et d'essayer de les aider, de leur parler. Je trouve que justement donner son temps c'est peut-être encore mieux que de donner de l'argent, surtout à Noël.
Merci beaucoup pour vos réponses. Dans le second volet de cette émission, c'est vous qui poserez vos questions à Adrien Kovanic, directeur des opérations chez Pixpay, une banque mobile spécialisée dans les comptes destinés aux adolescents. Et comme d'habitude, nous attendons vos retours sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. À bientôt. À bientôt. À bientôt.